14 avril 1945. L'Esprit divin dit « J'ai blessé ton intelligence par cette phrase. L'immortalité se trouve dans la parenté avec la sagesse. » Sagesse 8, 17. Je vais t'expliquer cette vérité. Comparons l'âme à une créature quelconque et la sagesse à un roi puissant. Aussi longtemps que la créature n'est qu'un sujet de ce roi, ou même une personne que ce roi voit au cours d'un voyage sur la terre, elle n'est qu'une créature quelconque, satisfaite aujourd'hui de son petit bien-être, tremblante demain par peur d'un pouvoir excessif, soucieuse le surlendemain de choses de peu de valeur, plus tard en larmes pour avoir été lésée de ses biens. En revanche, le roi est toujours riche, puissant et en sécurité. La pauvre créature, elle, n'est jamais en sécurité. Mais si ce roi, du haut de son carrosse, pose les yeux sur cette personne et la trouve aimable malgré sa pauvreté, s'il ressent de l'amour pour elle et dit « Je veux la prendre avec moi, l'instruire pour qu'elle ne fasse pas piètre figure à mes côtés, puis, une fois qu'elle sera instruite dans l'art du royaume, je veux en faire mon épouse. » S'il agit de la sorte, cette âme n'acquiert-elle pas grâce à cette élection les dons de puissance, de richesse et de sécurité de son époux le roi? Lorsque la sagesse dit à une âme « Viens, sois mienne » et l'instruit dans ses vérités, l'élit à devenir son conjoint, en lui présentant de continuelles étreintes d'amour, se dévoile dans sa chambre nuptiale dans toute sa perfection, lui ouvre ses coffres en lui disant « Prends mes bijoux, ils sont là pour te parer », lui présente de sa main la coupe du vin de vie qui procure intégrité et vie éternelle sur ses mots. « Bois à ma coupe pour être préservé de la corruption et de la mort. » Alors, cette âme passe de la sujétion à l'union, et si elle demeure fidèle à son élection, elle acquiert l'immortalité. La véritable immortalité, non pas celle toute relative attribuée à des hommes par d'autres hommes. Qu'ils sont nombreux, ceux qui, à leur époque, se sont crus et furent appelés immortels, mais sont aujourd'hui des inconnus, morts jusque dans les mémoires. La plupart des hommes ignorent même qu'ils ont vécu, et parmi ceux qui en connaissent le nom, combien en savent exactement les œuvres? Une petite minorité. La véritable immortalité est celle que connaissent Dieu et ses bienheureux, celle qui sera proclamée le jour du jugement dernier aux yeux de la multitude des ressuscités. C'est celle qui s'acquiert par l'union à la sagesse, à moi. En effet, celui qui vit avec moi et m'aime, qui se pare de mes joyaux et boit de mes eaux, celui-là marche sur la voie de la sainteté et conquiert l'immortalité en conquérant le royaume de Dieu. Je ne te quitte pas. Si le repos du Fils de Dieu se trouve chez les cœurs qui l'aiment, ma joie est de me tenir auprès de ceux qui m'aiment. L'amour, qui se nourrit d'amour, se sent submergé par son amour parce que trop rares sont ceux en qui il peut déverser les vagues de ses bienfaits. Mais il se répand en plénitude, sans relâche, tel un grand fleuve continu, sur les âmes qui lui sont fidèles. Il les étreint de ses douces ondes, les soulève, les transporte, les emmène dans la grande mer de la connaissance de Dieu jusqu'au golfe de la béatitude, le sein du Père éternel. Sois bonne, sois en paix. Une fleur n'oppose pas de résistance à la vague. Elle navigue dans l'azur dont elle s'abreuve et brille aux rayons du soleil
grâce à l'eau qui la part et va jusqu'au large. Fais de même. Je te bénis.